Oh, 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 les amis. Et vous avez dit que tout est habile. Et vous devrez savoir que l'administration est écrite. L'administration est écrite. Et la fédération de bout en bout écrit toujours. C'est de l'autre côté qu'on pense que c'est bon là. On n'écrit plus. Vraiment, nous sommes le ministère, le gouvernement. Mais je me pose beaucoup de questions. Comment les gens peuvent confondre certains agents qui abusent de leur pouvoir à l'État? Voilà, je me pose cette question depuis le début. Quand on va y aller doucement, vous allez vous rendre compte. D'abord, vous chassez la FECAFOOT qui devrait prendre soin de l'équipe nationale. Vous vous occupez de l'équipe nationale. Vous nommez les gens. Vous allez utiliser les installations payées par la FECAFOOT dont vous êtes propriétaire. Et après, vous demandez à la fédération de payer ces infrastructures à travers Bell Onis, 18 millions. Il n'y a pas de problème. Mais seulement vous avez oublié, et beaucoup de personnes avaient déjà averti le ministre, qu'avec Eto'o, ce n'est pas fini quand ce n'est pas encore fini. Je dis ce n'est pas fini quand ce n'est pas encore fini. Il procède lentement, doucement, et il voit là où vous êtes faible et il vous attaque là-bas. Vient le moment des accréditations. Et Eto'o écrit au ministre clairement, avec ampliation au premier ministre et au DCC, ce n'est pas au secrétaire général maintenant, c'est le directeur du cabinet civil, donc Vondoayolo qui a reçu notre copie. Vous comprenez que cette histoire, quand on vous parle depuis là, ce n'est pas uniquement le football. Il y a des gens qui veulent détruire Samuel Eto'o, il y a des gens qui veulent piétiner les textes, il y a des gens qui ne veulent pas respecter les textes. Et ils veulent que tout le monde accepte comme ça. Oui, c'est comme ça, on a décidé vraiment, pourquoi personne ne doit discuter avec nous. C'est comme ça. Et maintenant, les amis, vient donc une correspondance. Eto'o écrit au ministre pour que nul l'ignore parce que l'administration est écrite. Les amis, je vous lis cette correspondance de Samuel Eto'o, vice-président de la Fédération camerounaise de football. C'est une mise au point au sujet de rencontres à venir. Donc samedi, Lion indomptable, le Cameroun va jouer contre les requins bleus du Cap-Vert et contre l'Angola à Luanda, les Palanca Negras, les amis. Information et clarification sur le déroulement du stage préparatoire aux rencontres qualificatives de la Coupe du Monde, qui écrit le président Samuel Eto'o fils. Monsieur le ministre, dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale masculine A, pour des rencontres comptant pour les 3e et 4e journées d'éliminatoire de la Coupe du Monde de football FIFA 2026 aux États-Unis, nous avons l'honneur de porter à votre attention certains faits qui ont suscité des incompréhensions. En effet, le regroupement pour le stage de sélection nationale masculine a débuté le 2 juin 2024 à l'hôtel Hilton de Yaoundé, site retenu par l'entraîneur sélectionneur M. Marc Brice. Et c'est Marc Brice avait dit qu'il n'a pas peur de la FIFA, mais il a peur de Samuel Eto'o fils. Marc Brice avait dit qu'il n'a pas peur de la FIFA, mais il a peur de Samuel Eto'o fils. Et le silence d'Eto'o fils inquiète beaucoup. Et je vous ai dit ici que ces gens au ministère, derrière, essaient de négocier avec Samuel Eto'o pour lâcher prise. Parce qu'ils savent qu'ils sont pris dans les taux de Samuel Eto'o, les amis. Comme de coutume, la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a pris toutes les dispositions usuelles, ci-après, quant à l'accueil des joueurs et au bon déroulement de cette phase préparatoire aux 2 rencontres. Écoutez très bien ce que la FECAFOOT a fait. Émission de billets d'avion pour les joueurs sélectionnés. Donc, c'est la FECAFOOT qui a payé les billets d'avion pour que le ministre vienne faire le CICIA à l'hôtel Hilton. 2. Réservation des chambres d'hôtel. Logistique des navettes aéroportuaires. Inventaire du matériel nécessaire pour la phase de préparation de match. Réunion préparatoire avec l'entraîneur sélectionneur. On a vu ça à Mondo Vision jeudi et ça s'est soldé avec une conférence de presse où M. Dessaka était là. Et je me suis trompé en faisant une vidéo en parlant de lui comme quelqu'un de pondéré alors qu'il était plutôt en mission, M. Dessaka Mbarga. Les amis, réunion préparatoire avec l'entraîneur, paiement de différents stades au MISPORT pour la rencontre du 8 juin. On a vu la proforma qui circule maintenant là. Stade militaire de Ngouaikele pour les Lions indomptables. Stade annexe numéro 1 pour le Cap-Vert. La billetterie des rencontres est déjà disponible. 39 000 billets déjà différents
des différentes catégories ont été mises à la vente afin de permettre aux Camerounais de supporter leur lion indomptable. Échange de correspondance entre la FECAFOOT et la Fédération sœur du Cap-Vert et de l'Angola. Donc le Cap-Vert vient au Cameroun, c'est la FECAFOOT qui gère. Même chose au niveau de l'Angola et non le ministère. Il faut comprendre cette histoire, qu'il y a certaines personnes qui sont en train de jouer avec le feu et ils sont pris dans leur propre piège, les amis. Les convocations adressées au club pour les différents joueurs sélectionnés, c'est la FECAFOOT qui a adressé les convocations et non le ministère. C'est la FECAFOOT qui a payé les billets d'avion et non le ministère. La FECAFOOT bien payé dans l'hôtel. Les amis, vous allez comprendre la suite de la correspondance. On bloque le paiement parce que d'autres personnes ont décidé de payer et occuper l'hôtel pour faire le forcing. On continue. Et nous ne sommes pas encore le 8, vous allez voir. La saisine des différentes administrations venant en appui dans le cadre de la rencontre du Cap-Vert. Le CED, dont la FECAFOOT a saisi le CED, la DGSN, le gouverneur de la région du centre, en date de 2 juin, à 1 heure. Monsieur Marc Brice, entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale masculine, a convoqué une réunion à laquelle il a convié le staff FECAFOOT et d'autres personnes, parmi lesquelles l'inspecteur général des services du Premier ministre, M. Dissaker, et le directeur du développement du sport de haut niveau, DDSHN, M. Sangou. C'est pour ça que j'ai dit, je me suis trompé pour faire une vidéo en disant que le monsieur était pondéré. Alors, il était calculateur plutôt. Au cours de cette assise, l'entraîneur sélectionneur a décidé unilatéralement de modifier l'encadrement administratif et technique des Lions indomptables, nommé par le comité exécutif en date du 8 mai 2024. C'est ainsi que le coordinateur général des sélections nationales de football, M. Benoît Angwa, qui a préalablement travaillé pendant plusieurs jours avec l'hôtel Hilton pour un accueil sans écueil, a été mis à l'écart par M. Marc Brice, tandis que des instructions ont été données aux responsables de l'hôtel Hilton afin qu'une réservation initiée par la FECAFOOT ne soit payée. Donc, Angwa veut payer, on lui dit non, tu ne peux pas payer, on a reçu les instructions que vous ne pouvez pas payer, M. Angwa. Les faits, c'est l'administration est écrite, pas le bavardage. Mieux, les plans d'hébergement prévus ont été repris par des personnes se réclamant de votre ministère. Monsieur le ministre, nos collaborateurs mobilisés pour la circonstance et présents à l'hôtel Hilton ont subi un ensemble d'intimidations et de menaces avec la collaboration des forces de maintien de l'ordre, présents massivement avec des instructions bien précises. Au moment où les employés de la fédération sont chassés, c'est le mot utilisé, et les gens avaient déjà dit, sont chassés de Hilton Hotel, ils n'ont d'autre choix que d'emporter l'ensemble du matériel nécessaire à la bonne tenue du stage afin de mettre en sécurité à la FECAFOOT. En effet, celui-ci n'a pas pu être déployé du fait de l'animosité et des revirements de l'entraînement, écoutez très bien, de l'entraîneur. Néanmoins, la fédération reste disponible pour fournir les équipements et matériels nécessaires sur réserve qu'une demande formelle écrite lui soit transmise. L'administration est écrite. Donc, si vous décidez de ne pas travailler ou de ne plus travailler avec la fédération et que vous voulez le matériel qui est à la disposition de la fédération, vous devrez écrire. Est-ce que Marc Brice a écrit à la fédération qu'il avait besoin de telle chose? Il n'a pas fait. Donc, il pensait qu'il va dire, je ne veux plus travailler avec la fédération. Voilà, je ne veux plus, il chasse tout le monde, il veut travailler avec le ministère. Et pour les entraînements, la fédération devait l'appeler. On va faire comment avec les maillots? On vient vous donner les maillots, monsieur Marc Brice. Vous êtes à quel niveau? À l'hôtel, on vient à quelle heure? D'une stupidité la nulle autre pareil, les amis. Donc, la Fédération camerounaise de football écrit noir sur blanc, les amis. Nécessaire sur réserve d'une demande, comme je l'ai dit, transmise. Monsieur le ministre, ces informations vous sont sûrement pas parvenues à notre obligation ces jours et de vous informer sur la nécessité de permettre à la fédération de jouer pleinement le rôle qui est le sien dans le cadre de l'organisation de rencontres internationales supervisées par la FIFA et la CAF. Vous savez que la FIFA peut sanctionner la fédération. Donc la fédération est très intelligente. Produit des preuves que voilà celui qui entrave le bon fonctionnement de ces deux rencontres. Ce n'est pas nous, donc c'est écrit. On attend la réponse du ministre. Voilà là où ça coïncide maintenant, les amis. Sans être exhaustif, la fédération ou l'association membre de la FIFA ou de la CAF a l'obligation de
Écoutez très bien la partie si c'est intéressant, les amis. Gérer les officiels désignés par la FIFA ou la CAF à l'occasion de rencontres internationales programmées. L'arbitre, l'inspecteur, commissaire du match, c'est la FECAFOOT qui gère. À bon entendeur, il faut noter que ces derniers arrivent au Cameroun à partir du jeudi 6 juin et toutes les dispositions ont déjà été prises par la FECAFOOT pour leur hébergement et déplacement. Gérer toutes les modalités logistiques administratives de l'équipe adverse en leur facilitant prioritairement l'obtention de visa. La FECAFOOT a géré cet aspect. Organiser la réunion technique ainsi que la conférence officielle d'avant-match. FECAFOOT a géré. Il n'est pas superflu d'attirer votre attention sur le fait que seul, écoutez la partie là les amis, il n'est pas superflu d'attirer votre attention sur le fait que seuls les membres de l'encadrement technique nommé par le comité exécutif de la FECAFOOT sont ceux reconnus par la FIFA. Donc, le ministre va comprendre. Et les soutiens là, je vais voir vos commentaires. Écrivez ceux qui soutiennent le ministre là. Écrivez ce que le ministre va faire parce que vous semblez connaître ces choses-là. Je reprends la partie là parce que la partie là est très importante. Il n'est pas superflu d'attirer votre attention sur le fait que seuls les membres d'encadrement technique nommés par le comité exécutif de la FECAFOOT sont ceux reconnus par la FIFA et habilités à recevoir les accréditations nécessaires. La conséquence directe, ça continue les amis, c'est là ici, conséquence. La conséquence directe, au vu du choix de l'entraîneur sélectionneur, sera d'avoir un banc de touche sans adjoint, sans médecin, sans kinésithérapeute et sans team manager. Toute chose qui compromettra inévitablement nos chances de victoire à l'occasion de cette rencontre. Monsieur le ministre, qu'il nous plaise de vous réitérer qu'un match officiel international opposant deux associations est organisé par la fédération de l'association hôte. Il faut répéter ça. Mais le combi, monsieur Mignon, le combi doit comprendre cela. Monsieur le ministre, je répète la partie là, qu'il nous plaise de vous réitérer qu'un match officiel international opposant deux associations est organisé par la fédération de l'association hôte sur la supervision de la FIFA ou la CAF. Nous avons donc tenu à apporter ces éclaircissements afin que votre information soit complète et vous permettre de prendre la pleine mesure des enjeux. La fédération reste disponible en tout temps afin de toujours servir les intérêts de notre cher et beau pays, le Cameroun. Respectueusement, la copie de cette correspondance a été envoyée à la primature, donc le Premier ministre a une copie, à l'heure où je vous parle, il a d'ailleurs la copie, et le DCC, M. Vondaïro, a une autre copie. Donc, la présidence de la République a reçu une autre copie, les amis. Voilà les faits présentés pour vous, qui jouent avec les hautes instructions, les hauts accords, et qui ne veulent pas respecter les textes. Dans un pays normal, les directives ne peuvent pas avoir la primauté sur les lois, sur un décret. That's what I've been saying here. You can hate it all, it's your cup of tea. But the truth should be said that there are people in this country who don't want to respect the laws. You can't say you receive orders. Orders cannot be more important than laws. Laws are those things that govern our functioning in a society. We should live in a state of law and not in a state of orders, of directives. À bon entendeur, les amis, ce n'est pas encore fini.